Salut à tous, bienvenue au Golf Country Club de Neuchâtel en Suisse pour vivre ensemble ce résumé de la première édition du Neuchâtel Ladies Championship. Un tournoi du Let Access, la deuxième division européenne féminine, organisé par Pitch & Play Events qui intensifie son investissement dans le golf féminin. C'est la première édition du Neuchâtel Ladies Championship qui est le premier d'une série de 4 événements sur le Ladies European Tour Access Series qu'on va faire cette année. Notre volonté c'est vraiment de pouvoir grossir de plus en plus notre investissement pour le golf féminin en deuxième division pour le moment et éventuellement l'année prochaine pouvoir réussir à faire une première division féminine. Pitch & Play a eu un petit renouveau là dans les derniers mois. Justement, on a vendu une grosse partie de nos parts à des actionnaires anglais qui sont présents avec nous cette semaine dans le but justement de pouvoir s'intensifier d'autant plus dans le golf féminin et s'intensifier d'autant plus dans le golf en règle générale avec des nouveaux projets. Le but, comme je le disais, c'est justement de réussir à monter une première division féminine ici en Suisse parce qu'il n'y a pas d'Open féminin, garder nos létas en place et aussi intensifier notre investissement sur le Senior Tour. C'est la première fois qu'un tournoi féminin de cette envergure est organisé au Golf Country Club de Neuchâtel. Une véritable satisfaction pour Corinne Jacot qui est à l'origine de la création de ce tournoi. Alors pour nous c'est un super honneur, on est tous enchantés au niveau des membres, au niveau des bénévoles, c'est génial. On a connu ça il y a quelques années avec le Habs Tour. On trouvait qu'on avait besoin d'avoir un nouveau dynamisme au niveau du club, que le fait d'avoir des filles qui ont quand même un niveau assez exceptionnel comme on pourra le voir aujourd'hui, c'était quelque chose de très important. On a réussi à susciter l'engagement de nos membres et puis voilà, on y est, donc c'est génial. Nous, on souhaite vraiment essayer de pouvoir pérenniser le tout. On a vu que c'était fédérateur, on a eu du mal à trouver des partenaires, c'est vrai que c'était pas évident. Maintenant, on a des demandes de gens qui reviennent et qui nous disent « Ah, mais c'est génial ce qui a été fait ». Je pense que Pitch & Play a fait un travail exceptionnel au niveau de l'image, au niveau de l'encadrement. Et il est clair qu'on a envie de revivre cette expérience. Les joueuses du Let Access sont ravies de découvrir ce parcours de Neuchâtel. For us, it's amazing. Well, it's like 2 hours from home for me. And to be honest, I didn't really know that course well. I've played it many years ago, and I love it. I think it's very nice design, and with all the trees, and it's amazing to be here to have another tournament in Switzerland. J'aime beaucoup ce tracé. Alors c'est sûr qu'avec le vent, il devient un peu compliqué, mais il est assez varié. Il y a des bons coups à mettre, des points stratégiques à avoir, et il est en bon état. On sort quand même de l'hiver pour la région et il est quand même bien, les greens sont très beaux, ils roulent pas mal, donc c'est une très bonne découverte pour moi. Le parcours il est magnifique, c'est assez challenging quand même parce qu'il y a quand même des fairways qui sont très étroits avec des trous en plus assez longs, donc on a quand même envie de sortir le drive, sinon pour attaquer le green on se retrouve avec un bois dans les mains. Les greens sont juste fabuleux, les fairways un petit peu abîmés, mais bon, avec les conditions c'est pas facile tout le temps. On a une super belle vue, on est quand même royal ici. Les conditions météo sont très difficiles pour cette première journée du Neuchâtel Ladies Championship. Le soleil est présent mais un vent violent gêne considérablement les joueuses et renforce la sensation de froid. Du coup, les scores sont très élevés aujourd'hui. La jeune Suissesse Elena Mussmann, 17 ans, parvient tout de même à limiter la casse. Victorieuse de son premier tournoi sur le Let Access début mai alors qu'elle est encore amateur, Elena rend une carte de 75 plus 4 et s'installe dans le top 10 du classement. Caroline Rominger a beaucoup plus bataillé le jour de son 36e anniversaire. Joueuse emblématique du golf féminin en Suisse, Caroline joue 79 aujourd'hui, plus 8, avec un ultime bogey ici sur le 18. I'm not sure if I actually managed well, but it was really extremely difficult from the tee to the iron shots. It was gusty, you hit a good shot and suddenly with the wind stops or the wind picks up, and even the greens, they are rolling really nicely, but that makes it hard with the wind. And yeah, it was a long day, a hard day, and I'm looking forward to a nice dinner. La jeune amateur Lina Belmati réussit l'une des meilleures performances dans cette journée venteuse. La Marocaine sauve un superbe par ici sur le 17. Lina concède ensuite son 4e bogey du jour sur le 18, mais elle se retrouve en 2e position avec un score de plus 2.
Il y avait beaucoup de vent, ça s'est très bien passé. J'avais une partie très agréable et elles étaient toutes les deux très gentilles. C'est une très bonne expérience de participer à ce genre de tournoi et d'affronter des professionnels qui jouent presque toute l'année sur le tour. Et je suis très contente d'avoir pu faire ce score et j'espère faire encore mieux demain. Les Françaises ont souffert aussi lors de cette première journée, mais 2 d'entre elles s'en sont tout de même bien sorties. Marie Fourquier rend une carte de +3, un score qui permet à la nièce de Jeff Luquin d'intégrer le top 5. Ça a été très compliqué, je suis quand même contente du score que j'arrive à sortir aujourd'hui, +3. J'ai fait qu'un birdie. Après, voilà, conditions très compliquées, beaucoup de vent, beaucoup de trous vent contre. Les greens sont très petits, donc c'est dur de faire tenir la balle sur le green. Donc voilà, un peu craqué sur la fin, mais quand même satisfaite. Anaïs Messonnier a été solide également. Elle sauve le par ici sur le 8 avec ce superbe putt. La journée aurait même pu être meilleure avec un peu plus de réussite. Ça reste quand même excellent pour Anaïs Messonnier qui rejoint Marie Fourquier en 4e position à +3. Je m'en suis plutôt pas mal sorti, j'ai surtout très bien chippé aujourd'hui. Parce que j'ai pris que 10 greens en régulation, 3 fois 3 putts. Mais j'ai eu un super chipping, après j'ai quand même eu un super long jeu. Pas de réussite sur les longues profondeurs surtout. Après ça a été quand même une super journée. C'est la Suédoise Anneli Sjöholm qui prend les commandes à l'issue de cette première journée grâce à 3 birdies consécutifs entre les trous 15 et 17. Sjöholm possède un coup d'avance sur 2 joueuses, dont la jeune marocaine Lina Belmati. Anaïs Messonnier et Marie Fourquier sont 4e, la meilleure Suissesse, l'amateur Elena Mousman, est 7e ex aequo. Le temps s'améliore pour cette 2e journée du Neuchâtel Ladies Championship. Le vent est tombé et la température est bien meilleure, comme les scores du jour d'ailleurs. Greta Isabella Volker lance les hostilités. L'Allemande réussit la meilleure performance du jour, un excellent 67-4 avec 5 birdies contre un bogey. Elle s'empare des commandes du tournoi avec un score de +2. I played really well. I hit the fairways and tried to get close to the flag and make some birdie putts. It's really beautiful. Yesterday was tough conditions with the wind, so I was happy with my 6 over, if I'm going to be honest. But today it was playing a little easier, so it was possible to get closer to the flag and make some more putts and save some birdies and pars. Derrière l'Allemande, certaines joueuses tentent de garder le rythme. Anneli Sjöholm, leader la veille, ne pointe qu'à un coup de Volker. La Suédoise a très mal débuté avec un double et 2 bogeys sur son allée, mais comme hier, elle a bien fini avec 2 birdies consécutifs au 17 et ici au 18. Chloé Williams aurait pu espérer mieux. La Galloise était -2 aujourd'hui avant de concéder 2 bogeys sur les 3 derniers trous, dont ici sur le trou numéro 18. Williams rend une carte de 71 dans le par et sera présente en dernière partie aux côtés de Volker et Sjöholm. Elena Mousman a très mal terminé également. Après un bogey au 16 et un double au 17, la jeune amateur suisse concède un nouveau bogey ici sur le green du 18 avec un 3 putt à 3 mètres du trou. Mousman joue 76 et se retrouve aux portes du top 10 à +9. La meilleure française est toujours Anaïs Messonnier. La joueuse originaire du sud de la France a fait parler sa puissance une nouvelle fois aujourd'hui. Malheureusement, le putting n'a pas suivi. Elle rend une carte de 73 et pointe en 4e position. On va dire que j'ai encore une fois très bien tapé la balle aujourd'hui. J'ai eu pas mal d'occasions de birdie. Malheureusement, j'en ai concrétisé que 2. 2 putts de 2 mètres, 2,50 m. Par contre, au putting, ouais, j'ai loupé énormément de putts. J'ai loupé en gros 8 putts en dessous de 2 mètres. Donc vraiment pas de réussite. J'espère les garder pour demain.
Pour ce dernier tour, je vais y aller, on va dire, avec le couteau entre les dents, quoi. Donc je vais essayer d'y aller à fond. Après, je ne vais pas forcément changer ma stratégie, je vais garder la même stratégie, juste je vais essayer de rentrer plus de putts. Enfin, on félicite l'Espagnole Marta Muñoz Jiménez qui a réussi un trou en 1 aujourd'hui sur le 14. Voici le classement après 36 trous. L'Allemande Greta Isabella Volker joue 10 coups de moins par rapport à la veille, mais elle n'a qu'un coup d'avance. Performance identique pour Caroline Rominger qui a joué 69, moins 2. Ça reste très serré en tête. 61 golfeuses passent le cut et joueront la dernière journée de ce Neuchâtel Ladies Championship. Le ciel est couvert pour cette dernière journée du Neuchâtel Ladies Championship. La pluie étant prévue cet après-midi, les organisateurs ont modifié les départs. Les joueuses partent en groupe de 3, du 1 et du 10. Ce dernier tour démarre sur un rythme élevé sous l'impulsion de Victoria Mono. L'amateur suisse réussit un aller de rêve avec 5 birdies et un eagle au 5. Après un birdie au 8, elle récidive ici au 9. Victoria passe l'allée en 29, moins 6. La joueuse du domaine impérial qui a bénéficié de la dernière invitation pour participer à ce tournoi finira dans le top 15 avec une ultime carte de 73. Dans le sillage de Victoria Mono, une autre golfeuse effectue une belle remontée au classement. Lucie André joue moins 5 après 6 trous. La Française sauve le par ici au 8, mais elle concédera son premier bogey de la journée au 9. Lucie prendra finalement la 4e place du classement général avec un score de plus 9 total. Ça bouge aussi dans les dernières parties. La Suédoise Anneli Soholm passe l'allée en 33 grâce à 3 birdies d'affilée contre un bogey. Elle reprend la tête du classement à plus 2. Anaïs Messonnier reste au contact de la Suédoise grâce à 2 birdies sur l'allée. La Française est 2e à plus 3. Leader la veille, l'Allemande Greta Isabella Volker réussit cette superbe ficelle sur le trou numéro 9, 1 par 3. Son premier birdie aujourd'hui qui lui permet de conserver ses chances de victoire. Dans le même temps, Anaïs Messonnier prend la tête avec 2 birdies consécutifs sur les trous 11 et 12. La Française concède un bogey au 13 avant d'égarer sa mise en jeu sur le 16. Elle joue une balle provisoire, mais sa première balle est hors limite. Anaïs se retrouve en 4 sur le green. Malheureusement, elle n'est pas au bout de ses peines car elle prend 4 putts. Anaïs Messonnier concède un quadruple bogey et dit adieu à sa première victoire sur le Let Access. J'ai quand même très bien joué toute la partie. J'ai élevé mon niveau de jeu, on va dire, par rapport aux 2 premiers jours. Mon putting a été plutôt correct jusqu'au 16. Le 16, je prends un malheureux quadruple en mettant un driver limite. Ensuite, je me mets sur le green et j'enchaîne 4 putts. Le problème, c'est que j'ai pas été sereine en fait sur tous mes putts depuis le début de la semaine. Donc je me suis tellement laissé des putts de retour, parfois d'1 mètre, que ça épuise mentalement et au 16 ça a craqué, donc 4 putts au 16. Après d'un côté il faut relativiser, ça fait 2 tournois où je me rapproche quand même du podium. Enfin 3e pro, donc à Gams, 3e ici. Je me rapproche de la gagne, donc on va essayer de relativiser et de gagner sur un des prochains tournois. Messonnier hors course, la victoire va se jouer entre Volker et Soholm, toutes 2 présentes en dernière partie. Greta Volker doit rentrer ce putt pour bogey sur le 18 pour provoquer un play-off. Et elle le fait. Cette première édition du Neuchâtel Ladies Championship va nous offrir un play-off entre l'Allemande Greta Isabella Volker et la Suédoise Anneli Soholm. Les 2 joueuses se retrouvent sur le green du 18. Soholm rate ce court putt pour le par et offre la victoire à Greta Isabella Volker. Elle est fêtée comme il se doit par les organisateurs du tournoi. Première victoire sur le Let Access pour l'Allemande qui fond en larmes dans les bras de son père, son caddie. Voici le classement final de cette première édition du Neuchâtel Ladies Championship. Greta Isabella Volker est propulsée à la 2e place du classement général du Let Access grâce à cette victoire.
Troisième place pour Anaïs Messonnier qui conforte sa position dans le top 5 de l'ordre du mérite. Je vous propose d'écouter la réaction de l'Allemande Greta Isabella Volker. I'm super happy, as you can see. I'm just overwhelmed, honestly. It's a great feeling to win a tournament. I just try to stay as calm as possible and think that anything that happens, it just happens. I can only do my best. It's really good. I think the organization was wonderful with all the volunteers, the helpers, and the people who watched us play. So it was a lot of fun to be a part of it. Voilà, c'est la fin de cette première édition du Neuchâtel Ladies Championship qui a été une grande réussite. Prochain rendez-vous sur le Let Access Series avec le Jabra Ladies Open, puis le Lavaux Ladies Championship dans la foulée. A bientôt, bon golf, salut à tous.